Salut à tous et bienvenue au domaine d'Alvaro. Alors cette petite journée, aujourd'hui on n'est pas au domaine d'Alvaro. Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur un de mes chantiers de taille. C'est-à-dire que j'ai un client qui m'a demandé de tailler et d'entretenir des fruitiers. Donc ici on aura un pommier, deux pommiers et un grand poirier à couper. Et donc je trouvais que ça pourrait être pas mal justement de vous faire profiter un petit peu de tout ça et puis de vous montrer un petit peu comment moi je procède. Alors après, il y en a plein qui taillent différemment. Il y a autant de façons de tailler que de tailleurs. Et voilà, moi je vais vous présenter un petit peu comment moi je travaille. Et puis on va passer la journée ensemble. On va se tailler, on va faire ce chantier de taille ensemble. Et puis vous verrez un petit peu comment moi je procède. Donc déjà on va commencer. Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel pour dire d'entretenir un petit peu son verger. Et puis qu'est-ce que moi j'utilise quand je dois faire des chantiers de taille comme aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors voici mon matériel. Ça va se décomposer en... On a une grosse corde pour dire d'attacher les arbres, les branches que je vais couper pour être sûr qu'elles ne tombent pas à des endroits que je ne voudrais pas. Mon coupe-coupe, du cicatrisant pour les coupes, mon sécateur. Alors moi pour le coup c'est un sécateur électrique. J'ai également le petit sécateur rouge au cas où j'aurai des pannes de batterie, ma grande échelle, la tronçonneuse, le petit escabeau, sans oublier la petite bouteille d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un pommier ici qui n'a pas été taillé depuis un moment et donc tout s'entremêle et donc il va falloir faire un petit peu de place là-dedans. On va avoir un second pommier qui est ici derrière. Où là, on voit justement un gros paquet de nœuds ici au milieu. Tout ce qui se chevauche. Mais bon, on va nettoyer tout ça. Mais le plus gros à faire va être ce poirier. Poirier qui a monté très très haut. Qu'il va falloir... on va le diminuer fortement parce que ces gens ont fait l'acquisition d'un très beau chalet de jardin ici à côté qui est tout neuf. Donc forcément, il va falloir faire attention de ne pas faire tomber de branches dessus, d'où la corde qui va nous permettre de sécuriser tout ça. Et voilà, il va falloir diminuer tout ça parce que donc ils peuvent pas aller chercher leur poire qui se retrouve là-bas tout en haut. Et en même temps, il y a de fortes risques qu'il y ait des branches qui puissent tomber pendant l'hiver ou quoi sur cet abri de jardin et abîmer cet abri de jardin. Donc on va le rabattre fortement. On va lui faire une coupe assez sévère quand même cette année. Mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, il va repartir comme un petit jeune, il va nous refaire de très gros gourmands et c'est justement l'année prochaine qu'il y aura une taille importante à faire, de sélectionner les gourmands qui sont partis et toutes les nouvelles branches qui sont parties pour réorienter un petit peu ce poirier comme il se doit. Voilà, je vais vous installer sur le côté et puis je vais commencer à positionner mon matériel. C'est parti. On va commencer par s'équiper. On va mettre ses petits gants. Alors comment je vais procéder? Je vais déjà commencer par enlever les très grosses branches, c'est-à-dire tout le haut. Je vais commencer à le faire tomber. Moi je préfère commencer par le gros parce que je sais que en faisant tomber ces grosses branches là, il va certainement casser d'autres petites branches en dessous. Et si j'avais commencé par nettoyer un petit peu tout le bas en tombant, les grosses branches risqueraient de casser celles que j'avais envie de garder. Donc là je préfère enlever d'abord les grosses et après je vais peaufiner un petit peu tout ce qui va nous rester pour dire de le préparer à bien repartir cette année. Allez, on va positionner l'échelle et on est parti.
Alors dans un premier temps, toujours bien regarder dans quel sens il part l'arbre pour savoir, pour rééquilibrer tout ça. Et puis voir où est-ce que les branches vont tomber et si ça risque d'abîmer ce qu'il y a autour. Donc là je vois que j'en ai une qui part vers l'abri de jardin. C'est des branches qu'il faudra faire attention. Mais sinon les autres, on va pouvoir les accompagner au moment de la chute pour dire que ça se passe bien. La petite tronçonneuse de style, eh ben on va commencer par lui faire son plein d'essence et son plein d'huile. On la fait chauffer et on est parti. Voilà. La tronçonneuse est prête, on y va. Les grosses. Il en reste deux très grosses. Et là par contre on voit bien qu'elle balle du côté de l'abri de jardin. Du coup par sécurité je vais quand même y mettre une corde pour l'accrocher à l'autre pour éviter qu'il vienne mourir sur l'abri de jardin. Et ça serait quand même dommage de devoir refaire un abri de jardin complet. Quand même. Alors d'où l'intérêt de la grosse corde pour se mettre en sécurité. Comme ça je vais accrocher là, je vais l'accrocher au cerisier qui est à côté. Ça va me permettre de sécuriser le lieu.
Voilà, j'ai donc accroché la corde au plus haut que je pouvais. Et maintenant je vais la tendre en direction du cerisier, donc à l'opposé de l'abri de jardin, pour être sûr que ça ne vienne pas à partir n'importe où. Voilà. Je vais vous rapprocher un petit peu et puis je vais vous montrer comment j'ai accroché ça. Donc, j'ai été accrocher ma corde là-bas tout en haut. Cette corde qui va donc être tendue en direction du cerisier. Et je suis venu l'accrocher ici en bas sur une des grosses branches du cerisier qui est à côté. Voilà, donc ici vous voyez bien, il est accroché là et accroché sur la grosse branche. Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et puis ben allez, il faut se lancer. Ça commence à faire haut, hein. Partie de la branche. Maintenant je vais la tirer pour qu'elle casse de ce côté là et après je viendrai refaire une coupe propre. Là j'ai coupé un peu plus haut que prévu et donc maintenant on va le faire tomber. Il va certainement arracher une partie de la plure mais c'est prévu, hein. J'ai coupé plus haut que prévu et après on va refaire une belle coupe propre. Vous avez vu la coupe qui s'est faite là. Maintenant je vais aller finir la coupe, finir de faire tomber cette branche. Et au moins déjà l'abri de jardin est déjà un peu plus en sécurité.
Say hello to my little friend. Bon voilà les amis, la grosse branche est tombée. Désolé, le téléphone est tombé, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bref, il s'est coupé. Là j'ai pas la scène quand elle tombe. Enfin, ça s'est bien passé. Elle est tombée du bon côté. Maintenant on va nettoyer un peu tout ça et puis je vais refaire au propre les coupes. Merci pour la rallonge. Hein. Bon. C'est un peu de ménage, le plus dur c'était de renlever les branches qui étaient prises dans les branches du cerisier, sans abîmer trop le cerisier, mais forcément on a un petit peu de casse de branche, hein, c'est normal, on est en train de faire de la taille. Hein. Voilà, maintenant je vais aller refaire les coupes d'en haut, pour dire de bien avoir une coupe nette, mettre un cicatrisant, je vais vous montrer le cicatrisant que je mets, pour dire de protéger la coupe, et l'année prochaine, bah, lui va nous refaire des grands gourmands qui vont repartir de cette coupe. Et là, ce sera important justement de venir sélectionner les gourmands. Soit on veut recréer une branche, et donc le gourmand, on va l'arquer, pour dire de recréer une future branche. Ou soit on les enlève et on maintient la taille à cette taille-là. Bon, nettoyer un peu le chantier. Donc comme ça, je vais débiter les grosses bûches. Les bûches, on va les laisser à monsieur pour dire qu'il puisse avoir son bois de chauffage. Et puis les grosses branches, eh ben, ils vont partir au broyeur. La tronçonneuse, elle est orange, on la voit bien. Chaîne qui a sauté. L'importance de prendre son outil pour remettre sa chaîne, hein, parce que vous voyez, sinon je serais en rade. Alors ma chaîne a sauté parce qu'elle a pris dans une petite branche. Pourtant elle était bien tendue, tout ce qu'il faut, mais des fois quand on accroche une branche comme ça vous fait sauter la chaîne. Donc là, obligé de tout enlever le cache. Je vous conseille d'acheter les petites limes affûtées. Vous voyez, moi ce matin avant de partir, j'ai redonné un petit coup de lime. Toujours travailler avec une chaîne bien aiguisée. Ça prend 5 minutes, mais au moins vous faites du bon travail. Pensez à prendre une chaîne de secours aussi, hein. Moi j'en ai une dans la voiture. Parce que si vous abîmez votre chaîne, ce serait dommage que le chantier soit arrêté parce que vous n'avez plus de chaîne.
nettoyer bien à chaque fois, hein, parce que c'est vrai qu'en mettant la chaîne, hein, on va pas remettre ça sur un truc dégueulasse. Là, la petite vis qui est devant, c'est pour tendre la chaîne, donc là je le remets détendu, forcément, il faut que j'arrive à monter la chaîne. Hop. Vous ne trompez pas de sens. Et là, il y a un petit ergot qui sert à la tension de chaîne, qu'on va remettre dans le petit trou qui est là, qui va permettre d'avancer le guide et le reculer pour dire que ça tende la chaîne. On remet le petit cache. On serre d'abord à la main, ce qui nous permet de pouvoir actionner la petite vis qui est là. Vous voyez, la chaîne est détendue. Et donc en serrant cette petite vis là, ça va retendre la chaîne qui va remonter petit à petit. Quand on n'est pas doué, ça peut prendre du temps. On va essayer de faire ça bien. Bien sûr. Voilà, bien s'assurer qu'elle est dans le guide. Voilà. Alors, assurez-vous qu'elle coulisse bien, faites pas comme moi avant de tendre. Voilà, on reprend. Donc là, elle est détendue. On va resserrer un petit peu. Vous voyez la chaîne qui remonte. Voilà. Là, elle n'est pas encore assez tendue. Voilà. Faut qu'elle puisse. Faut pas que la dent puisse sortir entièrement. Voilà. On s'assure que tout fonctionne bien. En fait ça avec des gants parce que ça coupe une chaîne. Voilà. Et maintenant on resserre. Voilà. On vérifie. Allez, on est reparti. Je vais nettoyer un petit peu tout ça et puis on va finir les coupes en haut. Alors beaucoup vont dire oui, il se protège pas, il n'y a pas mis de casque ni de lunettes. Vous avez raison. Normalement il faudrait lunettes, casque. Mais bon, en tant que grande personne complètement irresponsable, j'ai du mal à travailler avec tout cet équipement. Mais c'est vrai qu'il faudrait au moins que je porte une paire de lunettes. Parce que là j'ai pris une branche là, juste en dessous de l'œil, là, ça m'a fait... voilà. Et ça peut être dangereux. Ben, voilà, après chacun prend ses responsabilités. Hein. C'est vrai que c'est pas donné ces équipements de protection. Il faudrait que j'arrive à m'en payer un petit peu quand même. Mais bon,
Chacun fait avec ses moyens et avec ce qu'il peut. Aujourd'hui, pour l'instant, ça marche encore à peu près. Faut pas que je me blesse. À moins de faire attention. D'un côté, les branches qui vont passer au broyeur. Et de l'autre, les gros morceaux qui vont passer au feu. Il y a quand même quelques belles bonnes branches hein, quand même. Voilà, donc tout le plus gros a été fait. Et maintenant je vais aller reprendre les coupes qui sont là-bas en haut où ça a tendance à se déchirer un petit peu quand ça tombe. Pour refaire de belles coupes, protéger, mettre le mastic de protection. Justement qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre dans le tronc, qui éviter qu'il y ait des champignons qui viennent se mettre dans le bois. Donc je vais aller reprendre toutes ces coupes là-bas. On est parti. Je vais peut-être réorienter la caméra. Alors je regarde exactement où est-ce que je vais le couper. J'aimerais bien garder une branche sur le côté qui va servir de tire-sève pour que l'année prochaine justement ça reparte à partir de ce niveau-là. Mais je veux pas le laisser trop haut non plus parce que sinon il va encore repartir trop haut. Donc je crois que je vais enlever la grosse du milieu et les petites sur le côté je vais pouvoir les garder. Pas mal. Voilà, maintenant je vais aller protéger les grosses coupes que j'ai faites. Bon, sur les petites branches c'est pas trop nécessaire, mais sur les grosses, ouais, vaut mieux quand même. Donc moi c'est du Bomb Pelton, je sais pas comment on le prononce, je sais pas si vous voyez bien, que je vais aller appliquer directement sur les coupes. Allez, je vous emmène avec moi. Non, tout compte fait, je vous emmène pas avec moi parce que j'ai déjà eu du mal à brancher le téléphone et que ça prenne la charge. Donc là, ça marche. Je vous laisse là. Mais faites-moi confiance, je vais aller mettre ça là-bas en haut. Voilà. Bon, je vais aller vous montrer ça de près quand même. Parce que ça va de loin, on voit pas grand chose. J'enlève les gants pour éviter de mettre du Bomb Pelton sur tout le téléphone. Et allez, on est parti. Alors voici où on en est. Bon, on a quand même déjà bien dégrossi, hein. On lui a coupé toute la tête. On garde les branches en latéral. Je vais aller vous montrer là-bas tout en haut ce que ça donne. Alors faites attention de toujours bien accrocher votre échelle. Désolé pour le contre-jour. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez les coupes? Voilà, les coupes ont été protégées. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour, c'est pas évident. J'ai mis du mastic partout. Et ce qui est important aussi, vous voyez sur le côté, j'ai gardé une branche
à sélectionner une branche vivante, hein, pas une morte. Hein. Donc là on voit qu'on a encore des bourgeons de l'année. Voilà, celle-ci elle va me servir de tire-sève pour garder toute cette partie vivante encore. Et pareil sur la salle d'à côté, j'ai gardé. Derrière on voit une petite branche qui monte là, qui va me servir de tire-sève pour l'année prochaine. Allez, on redescend. Alors la taille va pas s'arrêter là, hein, parce que bah, forcément on a enlevé le plus gros, mais on a encore toutes ces grandes branches là, qui partent sur les côtés. Voilà, on va devoir un petit peu élaguer, raccourcir, sélectionner celles qui sont mortes, pour dire d'avoir un bel arbre l'année prochaine. Oh, eh ben, c'est pas laissé faire hein, quand même le poirier. Donc bah voilà, ça m'a coûté, vous voyez, hein, inconscient qui travaille sans lunettes de protection. Ouais bah oui, c'est de ma faute, hein, c'est normal. Vous avez tout à fait raison, il faut travailler en sécurité. Et, voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Bah, toujours est-il que le poirier, voilà, il est terminé. Donc bon, il a pris une belle claque hein, quand même. Hein. On l'a remis un petit peu en ordre pour cette année. Alors généralement on évite hein, forcément ce genre de grosse taille sévère, mais il y a des moments on n'a pas le choix. Hein. Vous voyez, quand l'arbre est parti déjà depuis une paire d'années et qui est arrivé à des hauteurs pas possibles et qui menace, comme là par exemple un abri de jardin, ou de tomber chez le voisin, ou des branches qui pourraient tomber chez le voisin, et ben on est obligé de le rabattre un petit peu. Donc c'est ce qui a été fait. Maintenant je vais faire le tour un petit peu vite fait avec la caméra, et ben, comme ça vous verrez un petit peu ce qui reste de l'arbre. Donc on lui a enlevé la tête et ensuite je suis venu enlever tous les bois morts. Également libérer un peu de l'espace pour dire qu'il puisse repartir bien l'année prochaine. Enlever toutes les branches qui se croisaient. Donc maintenant on n'a plus de branches qui se croisent. Alors je vais faire le tour de l'autre côté. Et maintenant il est prêt à se réétaler plus en largeur. Mais forcément l'année prochaine il va quand même nous faire, alors j'ai laissé quand même, vous voyez les morceaux là, je les ai laissés quand même, ça serait bien de recouper un petit bout. Je pense que ce que je vais faire d'ailleurs, je vais enlever les pointes là vite fait. Mais l'année prochaine il va repartir en faisant plein de gourmands, et puis c'est à cette occasion là qu'on va resélectionner les nouvelles branches et qu'on va le réorienter comme il faut. On va pouvoir passer maintenant au pommier d'à côté. Alors vous inquiétez pas, hein, il va bien repartir. Hein. Ici on a énormément de branches, à bourgeons à fruits. On aura quand même du fruit un peu l'année prochaine, beaucoup moins hein, forcément, mais de toute façon ce qui aurait donné, ça aurait été là-bas tout en haut, les belles poires auraient été là en haut. Que là on va avoir un peu de sève. Bon, il y en a beaucoup qui vont partir dans les gourmands, mais on aura quand même quelques poires. Mais bon, c'était pas l'objectif de cette année. L'objectif est de le réduire cette année et qu'on puisse avoir une belle production les années à venir. Nous voilà maintenant devant le pommier. Donc ce pommier il a été taillé pendant une période hein, et puis on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de branches qui sont parties un petit peu n'importe comment. Donc on va essayer d'épurer un petit peu tout ça. Vous voyez par exemple, là on a, je vais vous montrer d'un peu plus près, mais on a beaucoup de branches qui se croisent, on a encore des branches mortes. Donc ici on a un gros sac de nœuds. On a beaucoup de branches qui partent un petit peu dans tous les sens et qui se croisent beaucoup. Alors c'est pas idéal hein, quand même, hein, parce que dès que ça va être rempli de pommes, tout ça, ça crée des blessures. Et après on voit également qu'on a des rejets là-bas qui sont partis assez haut. Alors celui-ci par exemple, celui-ci qu'on va enlever hein, parce qu'il est parti tout en haut. On va enlever quelques grosses branches comme celle-ci également qui est partie là très haut. Et on va rééchelonner un petit peu tout ça pour dire que ça se présente mieux. Allez, je vous pose sur le côté puis on attaque ça. Bon, le téléphone est encore tombé. Voilà, je vous ai repositionné.
Là, je vais regarder également. Désolé, le téléphone est tombé, je sais pas à quel stade il y en est arrivé. Donc j'ai enlevé les grosses branches qui partaient vers le haut. Celles qui étaient en plein milieu aussi, qui obstruaient la lumière. Et là, je vais regarder les branches qui repartent vers l'intérieur un peu partout et qui gênent la croissance des autres. Là, j'en ai encore une grosse à enlever. On en a une qui fait complètement demi-tour là. Et donc celle-là, je vais aller l'enlever parce qu'elle va embêter le monde. En gros, toujours essayer de calculer celle qu'on garde pour avoir un équilibre de l'arbre. Il ne balle pas trop à gauche, pas trop à droite. Là, on voit qu'on a encore beaucoup de branches qui partent sur le côté gauche, un peu moins à droite. Donc, on va épurer un peu à gauche. Donc, je vais en enlever un petit peu de ce côté-ci. Alors là, typiquement, on a cette branche-là qui alourdit tout ici et en plus qui vient en surplomb des autres. Donc avec les fruits, ça va venir s'écraser sur les autres et en plus ça cache la lumière à toutes les autres qui sont en dessous. Donc vaut mieux l'enlever. Voilà, normalement j'en ai fini avec les grosses coupes tronçonneuses. Je vais débarrasser les branches que j'ai coupées. Voilà, les grosses branches tronçonneuses ont été enlevées. Maintenant, on va prendre le sécateur et on va épurer un petit peu tout ça. On voit on a des grandes repousses sur les côtés. Enlever toutes les branches mortes et toutes les branches qui se croisent pour laisser rentrer la lumière un petit peu là-dedans. Donc on va aller chercher le sécateur. Donc outil suivant, le coupe-coupe. Pour moi c'est un sécateur électrique, mais sécateur à main ça va très bien. On est parti. Donc là, je vais enlever tout ce qui se croise et les branches mortes qui embêtent le monde. Là, on est plus sur un jeu de patience. Allez, tout ce qui s'entrecroise là, comme ça, faut pas laisser. Et souvent, moi, ce que je fais, vous voyez, on a une grosse branche principale. Ouais. Et après, toutes celles qui partent, ça sert à rien de laisser 36 bourgeons. Vous voyez, comme là, par exemple, il y a plein de bourgeons. Ça sert à rien, limite, vous en laissez un ou deux. Et il y en a largement assez. Répartis sur toute la taille de l'arbre. Après, si vous avez trop de bourgeons, comme là, par exemple, on a une branche, là, ici, on a un beau bourgeon là. Celle-ci, elle est descendante, donc déjà, elle ne va plus avoir de sève. Non, toutes celles qui arrivent par le bas, elles ont quasiment pas de sève. Donc ça sert à rien de laisser 36 bourgeons, limite vous en laissez un, il y en a largement assez, sinon vous allez avoir une toute petite pomme qui ne va rien alimenter. Ici on en a deux, qui partent du même endroit. Ici une fois que ça va être chargé de pommes, c'est compliqué, donc vaut mieux enlever celle-là, limite on laisse ça, il en reste une là, bon ça peut aller. Parce qu'à chaque fois il faut réfléchir, c'est qu'une fois que ça va être chargé de pommes, ça va s'abaisser, et puis ça vient toucher les autres, ça vient cacher les autres de la lumière. Vous voyez déjà là, elle vient chevaucher celle-ci. Celle-ci, ce qu'on peut faire, c'est l'enlever, mais garder la petite brindille qui est là, je fais encore. On va dire qu'elle vient plus embêter le monde ici. Là, j'ai enlevé les grosses qui revenaient, qui partaient de haut, et ceux qui revenaient dans l'autre sens, on les croisait un petit peu. Et celles qui partent à la verticale là. Oui, elle va être enlevée celle-là. Ouais, comme celle-ci, là, elle sert à rien. Là. Elle part, elle monte là-bas, elle monte ici, elle nous fait une grande tige. C'est des trucs qui vont partir vers le haut et c'est celles qui prennent toute la sève. Par contre, vous voyez, il reste deux bourgeons là qui sont beaux. Hop, on va les garder. Ça va peut-être nous donner un bourgeon à fruits l'année prochaine. Ici, pareil, là, on en a deux qui montent là vertical. On va essayer de garder le petit qui est là. Hop, pour garder le bourgeon. Le tout, c'est de ramener les fruits le maximum plus près de la grosse. C'est ça. Et puis on fait branche par branche, petit à petit. Bon, on
a le temps, on est au soleil. Vous voyez, le principal c'est de garder tous les bourgeons à fruits le plus près de la grosse branche. Parce que toutes les autres, si c'est sur de la petite branche, elle va se plier, ça va descendre, elle risque de casser en plus avec la pomme. Celle-ci en plus elle part à l'intérieur. Hop. Vous allez voir l'année prochaine, il y aura tellement de jus qui va partir, vu qu'il y aura beaucoup moins de branches, et ben, il va vous en recréer plein des branches. Donc tous des gourmands comme ça qui vont repartir un peu partout. Là pareil, il faut hop, tous les enlever. Alors après il y en a qui partent dans une bonne direction, hein. Il y a des moments où on a besoin d'une branche d'un côté, et ben on l'accroche avec une corde, on la plie d'un côté pour dire de nous recréer une nouvelle branche. Et là il est bien équilibré malgré tout, hein. Il y en a un peu plus par ici, mais bon, ça va encore. Hop. Vous voyez comment elle est partie, elle. Elle démarre là, puis elle remonte en plus vers le haut, et elle vient embêter celle-là. On va l'enlever complètement. Là, c'est pratique d'avoir un batterie, parce que des fois on est dans des positions, on n'a pas de force avec le sécateur. On n'arrive pas à couper, tandis que là, si on arrive juste à appuyer sur la gâchette, au moins c'est le principal. Celle-ci, là, elle part là-bas en dessous. Donc on va essayer de lui garder quelques bourgeons quand même. C'est de la sélection petit à petit. Il faut démêler. Avec des patience. Ouais, bah. Le plus embêtant c'est les grosses au début, après... Ouais, celle-là j'ai compris, Ah ouais, il est coupé. ouais, celle-là. Ouais, parce qu'en fait elle venait carrément au-dessus des autres ici. Ah ouais. Et du coup elle cache la lumière de toutes les autres et elle prend toute la sève et en plus ben, les fruits se retrouvent en haut. Voilà. Ouais, ça fait déjà un peu plus clair, hein. Maintenant je vais épurer un peu là-bas. Épurer les branches ici et puis voilà, vous aurez un pommier un peu mieux réparti. Celle-ci je vais encore la raccourcir. Dommage parce qu'il y a quelques bourgeons à fruits là tout le long. Peut-être la laisser, mais vous verrez s'il y a des branches qui repartent dans celle-là. Ouais, écoute après. On va la enlever quoi, si on voit qu'elle gêne trop. C'est comme celle-ci, théoriquement, vous voyez, elle est juste au-dessus de l'autre. Direct, elle fait de l'ombre à celle d'en dessous. Et puis elle va appuyer sur le poids des pommes. Et voilà, et ça s'appuie, et ça s'entremêle, et puis après bah, ça reste bloqué comme ça dans les branches. C'est embêtant. Donc quand c'est comme ça, bah, vous voyez, là ici on a des bourgeons à fruits qui sont là. On peut carrément venir la retrouver directement ici. C'est-à-dire qu'elle ne vienne pas embêter nous. C'est d'avoir le maximum de lumière qui va rentrer à l'intérieur après. Hop. Avec patience. On passe au dernier pommier maintenant. Un peu de bruit, il y a le broyeur qui est en route, ça travaille dur. Je vais vous emmener avec moi un peu plus près. Vous voyez le principe, c'est que les fruits sont au plus près de la grosse charpentière. Donc quand on a un nœud comme ça qui part,
après, bah, bien sûr, vous aurez des bourgeons à fruits un peu partout. Et si vous laissez trop de fruits, là, et ben, vous aurez tous des petites pommes. Donc, privilégiez d'abord. Privilégiez les bourgeons qui sont au plus près de la grande branche. Maintenant, on va garder celui-là. Et puis, limite, je peux en garder un deuxième. Après, le reste, ici, pareil. Je vais là-bas. Vous voyez, sur cette branche, je vais laisser que 3 bourgeons. Ici, là, on a des bourgeons. Celle-ci, elle monte, on n'a rien au bout. On va tomber. Hop. Et là, tout le long de la branche, on a plein de repousses. Là, pareil, on va garder que 2 ou 3 bourgeons le plus près du bois. Vous voyez, ici, on a une branche qui part. On a quelques bourgeons qui sont partis. Et après, hop, on vient de l'arrêter. Ici, vous voyez, ça commence à s'entremêler un petit peu partout. Il ne faut pas hésiter à en enlever parce que tout ça, si c'est que rempli de pommes, vous n'aurez que des petites pommes. Donc, gardez que quelques petits bourgeons comme là. Là, ils sont au bout. Ici, pareil. Hop. On a que 2 bourgeons. Ça suffit amplement. Ici, on a une nappe là avec plein de bourgeons là en haut. Voilà, on va regarder que 2. Pareil, hop. Ici on a une branche un peu plus près, là, on est debout. Hop, alors ici par exemple, ça c'est une toute petite. Il y a une tige là, un bourgeon là. On va enlever ça. Ici la branche continue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'arrêter un moment parce que vous voyez elle commence à partir en fourche. Un peu partout. On va garder un petit bourgeon là au bout. Ici, pareil. Donc on va l'arrêter là. Voilà, ça nous laisse quand même pas mal de petits bourgeons. Voilà les amis, la journée se termine, donc 2 pommiers de fée, un poirier également, donc voilà, une bonne journée, on a eu du soleil, on a profité de ce soleil, et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à suivre ça, retailler ça l'année prochaine, parce que là forcément il va renvoyer plein de gourmands un peu partout, et, mais déjà, ils ont déjà été bien épurés de tout ce bric-à-brac de branches enchevêtrées. Et donc il y avait quand même un petit peu de travail. Bon après il ne faut pas hésiter, hein, les gens ont tendance à dire oui tu fais mal à l'arbre, non, faut pas. C'est pas des humains, hein, c'est des arbres. Et il faut se dire que voilà, là ils sont endormis. Donc c'est comme si on vous aurait endormi, on vous enlève 2-3 jambes. Bon déjà on vous en enlève 2 par exemple. Et ben quand vous vous réveillez, vous n'avez pas eu mal, hein, vous vous dites ah ben mince, ben, j'ai 2 jambes en moins, ben, maintenant il faut que je fasse avec. Et donc ben, c'est ce qu'ils vont faire avec et surtout ils vont faire sans. Et ils vont en refaire d'autres l'année prochaine qu'il faudra surveiller pour pas que ça reparte encore trop grand. Mais tous les petits bourgeons qu'on lui a laissés, là, tous les bourgeons à fruits vont pouvoir bénéficier maintenant des afflux de sève bien comme il faut. Et pour avoir une belle production et en plus à portée de main. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne, c'est sympa. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que c'est payant de s'abonner. Mais non, vous avez juste à cliquer sur abonner, abonnez-vous. Et au moins comme ça vous êtes au courant de quand il y a des vidéos qui sortent. C'est juste l'avantage de s'abonner, c'est de suivre un petit peu l'évolution de la chaîne. Et puis en plus ça permet à la chaîne d'être un peu mieux référencée et d'arriver dans les premiers choix, dans les recommandations en haut. Et donc voilà, ça génère de la vue, c'est toujours sympa et ça fait connaître le domaine d'Alvaro. Je vous remercie et à bientôt. Ciao ciao. Oh ma belle. Oh les loulous. Ça va les loulous? Ah bah oui on a faim. Mais maintenant il y a de la lumière, on va allumer la lumière maintenant. Oh c'est quand même mieux ça. Enfin mon garçon. Et ma belle.
Elle est là, ma belle. Ça va, Maïsie. Tout pour princesse. Hein. Ça va, ma belle. On a faim? Qui c'est qui veut du foin? C'est Izzy qui veut du foin? Ça va, ma belle. Oh non, Barreau, il veut du foin. Allez.